Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de juin. C'est une vidéo qui va être extrêmement courte parce que comme vous avez pu le voir d'après la miniature, j'ai très peu lu en juin. Je m'excuse par avance si vous entendez un petit peu le bruit de la circulation, mais il fait assez chaud malgré la météo catastrophique, donc j'ai ouvert la fenêtre en grand. J'espère qu'il n'y aura pas trop de voitures ni trop de bus qui passeront en dessous. Du coup, comme d'habitude, on est parti avec quelques statistiques pas fameuses. En juin, j'ai lu 3 livres, un en version exclusivement physique et 2 en version mixed média, donc avec la version physique et la version audio en même temps, pour un total de 975 pages, ce qui représente approximativement 32 pages par jour. J'ai eu une lecture 3 étoiles et 2 lectures 4 étoiles pour une moyenne de 7,33 sur 10 dans Copile, c'est-à-dire à peu près 4 étoiles. Non seulement j'ai lu seulement 3 romans en juin, mais en plus sur les 3 il y en a un dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo parce que c'était ma lecture pour le Buzzword de Kayla, dont vous aurez la vidéo aux alentours du 22 août il me semble, donc ça va raccourcir d'autant plus cet épisode. Le premier livre que j'ai lu en juin, c'était Law of the Wilds de Anale Sbrana. Vu la façon dont ça se termine, je pense que c'est un tome 1, je suis même quasiment sûre que c'est un tome 1. Et il était dans ma palle des cartes pour une nouveauté. D'après moi, une nouveauté, c'est un livre qui est sorti il y a moins de 6 mois. Et celui-ci, c'était le livre Romantasy de la Fairyloot du mois d'avril, donc sorti très récemment. Du coup, pas de surprise quand je vous dévoilerai que c'est une romantasy, même si moi je parlerai plutôt de fantasy romance, parce que même si l'histoire d'amour est très présente, je l'ai trouvée pas suffisamment spicy pour l'appeler romantasy. Pour moi, il y a un volet plus charnel dans la romantasy que dans la fantasy romance, en plus du fait que ce soit la romance qui soit au centre de l'intrigue plutôt que la fantasy, le côté magique. Là, je le classerais plutôt en new adult qu'en adulte en réalité. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Law qui vit dans un petit village. Elle tient l'apothicaire de son oncle et de sa tante. Ses parents sont décédés il y a longtemps. Et son oncle et sa tante s'occupent également de l'orphelinat du village. Un beau jour, il y a 2 failles qui vont entrer dans la boutique de Law, enfin de son oncle et de sa tante. Et puis juste après ça, va y avoir un tremblement de terre qui va détruire une partie du village. Et Law va être emmenée dans le royaume voisin, là où vivent les faillés, parce que il y a un seigneur faillé qui souhaite obtenir des informations et les connaissances que renferme la bibliothèque du palais. Seulement aucun faillé ne peut passer les portes de la bibliothèque. Et Law, en plus de l'apothicaire, elle a la capacité de lire, d'écrire, et elle recopie les livres, certains livres. C'est un savoir qui s'est perdu parce que les failles dénigrent absolument les êtres humains. Les failles sont la race supérieure dans cet univers. Et les humains n'ont le droit de rien, n'ont certainement pas le droit de magie. Seulement, Law va découvrir quelques secrets pendant son périple dans ce palais et surtout pendant sa visite de cette bibliothèque. On est sur un triangle amoureux. C'est annoncé dans le pitch, donc j'en avais très peur et c'est le genre de triangle amoureux que j'aime pas trop. Ce genre de triangle amoureux où quasiment... Alors je peux pas dire que quasiment dès le départ on sait avec qui elle va finir parce qu'en réalité le deuxième love interest arrive très tard dans cette histoire. Du coup je me suis dit mais au départ le triangle amoureux il est où? En fait si, il y en a bien un, mais on se rend vite compte à partir du moment où on rencontre cette deuxième personne avec lequel des deux elle va terminer. Je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience cette histoire parce que c'est le premier romantasy de la Fairyloot, parce qu'il est très beau, parce que je l'avais déjà repéré avant qu'il soit annoncé dans cette box. Et malheureusement mon sentiment de lecture est un petit peu mitigé. Comme dit, on est plus sur une fantasy romance que sur une romantasy. Et puis en termes de public, on est plus sur du new adult que sur de l'adulte. Il y a une scène de sexe dans ce récit et à part quelques coups d'épée qui rendent certains passages un peu sanglants, je trouvais qu'il n'y avait rien qui justifiait de le classer en adulte. Surtout vu le comportement des personnages qui, eux, se comportent même presque comme des jeunes adultes. Il y a un vrai manque de rythme dans le style de l'autrice et dans la construction du récit, et puis il n'y a aucune transition. À un moment donné, Law est à un endroit, elle décide de faire quelque chose de dangereux, et on la retrouve dans le chapitre suivant, déjà immédiatement à l'endroit où elle est censée aller. En fait, elle va partir,
Et la route qu'elle doit emprunter est semée d'embûches et elle risque de se faire prendre. Et on la retrouve, elle a déjà été capturée. Du coup, comme dit, il n'y a pas de transition en fait. C'est comme si on avait un écran noir entre les 2 chapitres et on se retrouve 2 jours, 10 jours plus loin. Et il n'y a eu aucune explication de ce qui s'est passé entre le point A et le point B. Et j'ai trouvé que c'était frustrant et du coup pas assez développé. Par contre, la révélation du tout dernier chapitre, je ne l'ai pas vu venir, mais pas du tout. C'était vraiment totalement inattendu, à tel point que j'ai encore un peu de mal à y croire. Je me demande si l'autrice nous a pas fait un twist dans le twist. Donc ça me donnerait presque envie de lire la suite pour le découvrir, mais quand même pas suffisamment. Et pourtant, comme dit, il est vraiment très 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 beau. Je suis très déçue de ne pas l'avoir plus aimé. En fait, je pense que je m'attendais tellement à l'aimer beaucoup plus que ça, que je suis un peu déçue en fait. Je lui ai mis 12 sur Livre Addict et 3 étoiles sur Goodreads. Et du coup, le deuxième roman que j'ai lu au mois de juin, c'était A Fragile Enchantment de Alison Saft. Et je suis très contente parce que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je lui ai mis 16 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads. Et il était dans ma palle des cartes du mois de juin parce que j'étais tombée sur la case Color Wheel qui m'avait sélectionné la couleur rose. On est sur un rose pâle, mais il y a du rose, il y a des roses. Et voilà, c'est rose, rose, rose. Donc je suis très contente parce qu'il me faisait très envie. C'était le livre Young Adult de la box de janvier 2024. Donc il n'est pas resté si longtemps que ça dans ma pile à lire, ce qui est plutôt un exploit pour un livre de la Fairy Loot. C'est une fantasy romance inspirée par la Régence et dans laquelle on va faire la rencontre d'une jeune fille qui est couturière et qui a la capacité de coudre les émotions dans ses créations. C'est un pouvoir magique dont elle dispose et qu'elle ne cache pas puisque les gens dans cet univers disposent parfois de pouvoirs magiques. Et elle va avoir la chance d'être envoyée au palais pour créer la robe de mariée et le costume du marié, en plus de la garde-robe du prince. Donc le prince du royaume dont elle est issue, et une princesse lointaine. Voilà, on va unir les 2 royaumes. Donc elle va faire la rencontre de ce prince. La romance, je vous laisse deviner entre quel et quel personnage va avoir lieu. C'était vraiment chouette, j'ai passé un très très bon moment, je l'ai adoré. Alors bien sûr, il n'y a pas juste de la couture et une romance, il va y avoir une histoire de complot. On a une figure, si vous avez vu Bridgerton, on en reparlera juste après, ou lu Bridgerton, on a une figure un peu à la Lady Whistledown, qui envoie des lettres, qui a une chronique dans le journal et qui critique la société et tout anonymement. Donc ça m'a beaucoup fait penser à Bridgerton et je me demande s'il n'est pas vendu comme ça d'ailleurs. Bridgerton rencontre je sais plus quoi. Bah là pour le coup, je dirais que Bridgerton rencontre Spin the Down, puisqu'on a cette idée de couturière avec des pouvoirs magiques. Donc je pense que c'est un bon mix et j'avais adoré Spin the Down. Et comme dit, je vous reparlerai de Bridgerton juste après. Alors, on a un personnage principal, donc la jeune fille. Son prénom s'écrit Niamh. Donc je pense que quand j'ai dû vous faire le résumé la première fois, j'ai dû l'appeler Niamh. Et en fait, je pense que ça doit être inspiré par... peut-être que l'autrice est écossaise ou quelque chose comme ça. Ou irlandaise? Ah bah non, pas du tout, elle est américaine. Du coup, je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée chercher ce prénom qui est très joli et qui en réalité se prononce Nive. Donc rien à voir avec Niamh. Bref, donc ça m'a fait bizarre un petit peu au début quand je l'ai écouté parce que ça fait partie... Bah c'est les 2 là, je les ai lus en version audio avec la version physique. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, l'autrice elle a changé de prénom pour son personnage principal entre l'audio et la version physique. En fait non, pas du tout, c'est juste la façon dont se prononce le prénom de l'héroïne, que je trouve très jolie du coup. Elle est vraiment très attachante et je trouve que les réflexions et ses actions sont guidées par son sens du sacrifice qui est très 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 aigu et qui parfois peut être un peu agaçant, mais jusqu'au bout, du début à la fin, elle reste fidèle à ses convictions et ça correspond totalement à sa personnalité. De manière générale, c'est valable pour tous les personnages et même s'il y a certaines décisions prises par les uns ou par les autres qui m'ont fait lever les yeux au ciel, ça reste quand même fidèle à ce qu'ils sont. Par contre, il y a 2 révélations principales qui sont faites dans cette histoire et je les ai devinées mais à des kilomètres et je trouve que les personnages avaient eux-mêmes
pas mal d'éléments qui auraient pu leur permettre de comprendre avant ce qu'ils avaient juste sous leur nez. Ce qui m'a surtout plu dans ce roman, c'est l'atmosphère, le côté régence, les références à Jane Austen et à son univers. C'était vraiment très très chouette. Et j'ai une bonne nouvelle si vous n'êtes pas au courant. Je crois que c'est Big Bang, Castelmore, qui va, ou Brajlon, enfin ce label-là, A Fragile Enchantment, un si fragile enchantement, va paraître cette année en français. Donc j'ai pas lu autre chose d'Alison Zaft pour l'instant, même si j'ai La chasseuse et l'alchimiste dans ma pile à lire, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Du coup j'ai hâte de le découvrir parce que celui-là c'était vraiment très 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 sympa. C'est tout ce que j'ai à vous dire concernant mes lectures. Donc comme dit c'était très court, là je suis à peu près à 14 minutes sachant que je vais faire un peu de montage. Donc je me suis dit que j'allais aussi vous parler de ce que j'avais fait d'autre ce mois-ci. Parce que depuis le début de l'année j'ai lu tous les jours, du 1er janvier au 31 mai. Ne serait-ce qu'une page, histoire de dire que j'avais lu tous les jours. Et en fait au 1er juin, je pense que mon corps et mon cerveau ont dit fuck. Donc j'ai fait une grosse pause, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps de lire ces deux livres qui sont pas très longs, hein. Vous avez vu, je crois qu'ils font moins de 300 pages chacun. J'ai un doute maintenant, mais ils sont vraiment très courts. Non, il faut quand même un peu plus. Ils font moins de 400 pages, 350 pages, autour des 350 pages. Lord of the Wild fait peut-être un peu plus. Mais ils sont pas, voilà, c'est pas forcément des gros pavés. Et c'est des romans qui étaient plutôt faciles à lire en termes d'appréhension et de compréhension du texte. Mais ouais, je sais pas, j'étais dans une phase un peu plus lente au niveau de mes lectures. Et peut-être que j'étais aussi un peu plus fatiguée physiquement. Même si c'était facile à lire, j'avais pas envie de lire. J'avais pas envie de lire, tout simplement. Donc, petite panne de lecture en juin. Je rebondis pour que ça reparte au mieux en juillet. Là on est le 4, vous verrez cette vidéo ce soir. Je suis en train de lire 2 livres en même temps, dont un que je pensais avoir vraiment du mal, à rentrer dedans, et en fait je le dévore à une vitesse absolument incroyable. Et le deuxième, j'ai la version audio, du coup je vais avancer doucement parce qu'il est très long, mais je vais quand même réussir à avancer régulièrement. Donc je suis plutôt contente là pour le début du mois de juillet, mais je vous en reparlerai début du mois d'août. Et donc je vous ai dit qu'on reviendrait sur Bridgerton. La raison pour laquelle je vous ai dit ça, c'est parce que comme je vais aussi vous parler d'un petit peu de ce que j'ai fait d'autre, je me suis enfin décidée à binge-watcher les 3 saisons de Bridgerton et de Queen Charlotte. Et j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Je pense qu'en 3 jours, j'avais fini les 4 saisons. Enfin, les 3 saisons de Bridgerton plus la Reine Charlotte. Et ça m'a pas... comment dire, j'ai quand même toujours envie de lire les romans, ce qui est plutôt bien parce que je les ai tous, hein. Ils sont là-bas, vous les verrez. Ah si, là, ils sont là, les 10 tomes, enfin 9 parce que le tome 1 je l'ai déjà lu, et ça m'a quand même donné envie de lire les livres, donc je suis très 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 contente. J'ai hâte du coup de me replonger dans cet univers. Mon personnage préféré de la série, c'est Pénélope. Elle est absolument incroyable, son caractère, ouais, son caractère. En plus, elle est magnifique, l'actrice. Ça devrait pas être un critère de préférence, mais elle est vraiment très très belle. Du coup, voilà, je l'admire beaucoup. Je la trouve vraiment très très chouette. Voilà. Si jamais vous vous posiez la question, si vous n'avez pas encore regardé Bridgerton ou que vous ne connaissez pas cette série ou ces romans, ça se passe en Angleterre en 1820, quelque chose comme ça, 1818 peut-être, début du 19e siècle, je crois que c'est ça, à l'époque du roi George III et de sa femme la reine Charlotte. Et on va suivre les péripéties de la famille Bridgerton, qui est une famille aristocratique avec 8 enfants, je crois que c'est ça. Oui, parce qu'il y a 10 romans et il y en a un, c'est les chroniques de Lady Whistledown et l'autre, c'est des années après, je crois. Donc il y a 8 enfants. Et on va suivre à chaque nouveau roman, et donc à chaque nouvelle saison, on va suivre les amours d'un membre de la famille Bridgerton, que ce soit un des frères ou une des sœurs. Et voilà, j'ai adoré, c'était vraiment très bien. Attention, trigger warning quand même, parce que c'est assez sensuel. Et puis surtout dans le tome 1 et donc dans la saison 1, on assiste quand même à une scène de viol. Donc à l'écran et sur le papier. Prudence, à ne pas mettre entre toutes les mains.
Mais voilà, j'ai adoré, c'était génial, j'ai trop hâte de voir la suite et donc j'ai hâte de me replonger un petit peu dans les bouquins. Je pense pas que je relirai le tome 1 parce que comme j'ai vu la saison 1 en plus il y a pas longtemps, voilà, j'aurais pas besoin de me rafraîchir la mémoire avec les événements du tome 1, mais je prendrai à partir du tome 2. Je sais pas s'ils ont... Si dans la série, je crois pas qu'ils aient suivi dans la série l'ordre de publication des romans. Le tome 2, ce sera... Si, Anthony. Par contre, le tome 3... Ah bah, Colline, je suis bête. Non, le tome 3 sera sur Bénédicte. Alors que la saison 3, c'est sur Colline. Donc là, ils ont switché pour je ne sais quelle raison, mais bon, peu importe. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça. J'ai regardé aussi enfin, parce que depuis un moment, je suis en mode full books. Je lis, et je ne fais rien d'autre. Ce qui me convient très très bien, hein, c'est mon loisir préféré, donc voilà. Mais c'est vrai que tout ce qui était séries télé et films, j'ai complètement laissé tomber, complètement mis de côté. Donc là, ça m'a fait du bien de me faire une petite cure d'écran pour regarder autre chose que des vidéos YouTube, même si ça, je continue à le faire et j'aime toujours autant. Du coup, j'ai aussi regardé sur Canal, parce que mes parents ont Canal, donc j'ai les codes Canal de mes parents. La saison 16 d'Esprit criminel. Et j'ai adoré. J'avais très peur, parce que Matthew Gray Gubler, qui joue Reed, qui est mon personnage préféré, n'est plus là. Mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose de vachement chouette, je trouve. La saison 16 se déroule 3 ans après la fin de la saison 15, puisque la série avait été annulée et a été sauvée, in extremis quand même 3 ans plus tard, pour une édition qui s'appelle Esprit criminel Évolution. Et ce que j'ai aimé dans cette saison 16, c'est que c'est une saison donc en 10 épisodes, d'à peu près 1 heure chaque épisode, et on est sur un format un gros méchant de cette saison. Et en fait, on va suivre la trame pendant toute la saison. C'est déjà arrivé par le passé, mais là, c'est vraiment focus là-dessus. Et j'ai trouvé que c'était sympa plutôt que d'avoir un épisode avec à chaque fois un tueur différent, même s'il y a plusieurs tueurs dans la saison 16, parce que sinon, ce serait un petit peu chiant. J'ai beaucoup aimé. Et l'aspect très psychologique et la fin de la saison qui laisse présager que c'est peut-être pas encore totalement fini. Voilà. Donc la saison 17 est en cours de publication, il me semble. Du coup, je ne l'ai pas trouvée pour l'instant. Enfin, elle n'est pas disponible sur Canal, donc j'avais pas forcément envie de la chercher en streaming. Donc voilà. Et les 2 autres choses que j'ai regardées, c'est 2 films. J'ai vu Wish, Achat et l'étoile et les vœux, je sais plus quoi, un des derniers Disney, enfin dernier. Oui, si, un des Disney les plus récents. Alors, je l'ai bien aimé. Je vous mettrai de toute façon au fur et à mesure les visuels. Je l'ai bien aimé. C'est un film d'animation de Disney qui est sorti pour le 100e anniversaire de Walt Disney. Et c'est un hommage, un petit peu. C'est un film hommage à toutes les précédentes créations de Walt Disney. Du coup, ça se ressent. Rien que le fait de faire un vœu à une étoile, When You Wish Upon a Star. Il y a plein de petits éléments de décor, des personnages qui s'apparentent à d'autres personnages ou d'autres éléments de décor d'autres films d'animation de Walt Disney. Mais je ne l'ai pas trouvé beau visuellement. Il y a un truc... Graphiquement, il y a quelque chose qui m'a pas beaucoup plu. Et puis aussi au niveau des chansons, je trouve qu'on commence un peu à tourner en rond. Au niveau du style. C'est dommage. Donc je vais voir, là il y a Vice Versa qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, j'ai envie de le voir aussi. Pas forcément tout de suite, mais voilà. Et l'autre que j'ai vu, c'est aussi un Disney, c'est Le Manoir Hanté. Alors j'adore la version avec Eddie Murphy des années, je sais pas, 2000 peut-être, fin 90, début 2000. Et là c'est une nouvelle version, inspirée par l'attraction Le Manoir Hanté de Disneyland Paris, enfin de Disneyland, parce que c'est pas juste Paris, le Manoir Hanté, il y en a dans quasiment tous les Disney je pense. Avec Owen Wilson et Danny DeVito. J'aime beaucoup cet acteur, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'était trop bien. J'ai aussi beaucoup aimé, légèrement flippant, parce que c'est la maison hantée quand même, c'est le manoir hanté. J'ai beaucoup aimé la construction de l'histoire, les relations entre les personnages. C'était très chouette, très très chouette. J'ai passé un bon moment de
rigolade et voilà, un petit côté effrayant normal pour ce film et adapté, j'ai trouvé aux peut-être jeunes ados, enfants pas forcément, mais jeunes ados. Ouais. Voilà, donc je vais pas forcément vous embêter plus longtemps. À part ça, j'ai pas fait grand chose. Je n'ai pas beaucoup lu, je n'ai pas regardé non plus un milliard de trucs. J'écoute pas spécialement de musique, donc j'ai pas grand chose à vous dire concernant cet aspect de ma vie. Si, dernière petite info, normalement, le Magical Redaton de G, l'équinoxe d'automne, aurait dû avoir lieu au mois d'août, comme tous les ans, sauf que cette année, exceptionnellement ou pas, je crois qu'elle a dit qu'elle allait y réfléchir pour le maintenir comme ça, ce sera en septembre, ce qui veut dire qu'en août, vous aurez une palle des cartes classique, et qu'en septembre, du coup, on partira sur le Magical Redaton. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles sont vos dernières lectures, qu'est-ce que vous avez lu en juin, qu'est-ce que vous avez regardé en juin, est-ce que vous avez une série... Alors je trouve qu'il y a un petit peu un thème là, à part Esprit criminel qui est complètement what the fuck dans cette sélection, mais entre A Fragile Enchantment et Bridgerton, vous voyez le style que j'aime, même si j'aime aussi beaucoup d'autres choses comme vous le savez. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires de séries à regarder, éventuellement, ou films à regarder dans le même genre. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!